Pour ceux qui veulent des idées de résidence là, comme je voyage pas mal et que je vois beaucoup de résidences, je vais commencer à vous filmer de temps en temps les idées que vous pouvez copier potentiellement dans vos résidences. Ça, c'est la porte d'entrée. Dès que tu rentres, on a quelque chose pour accrocher les manteaux ou des chemises ou tout ce que vous voulez. Juste à droite là, on va avoir la salle de bain. Voilà à quoi ressemble la salle de bain. Ce n'est pas une résidence meublée, ça s'appelle un appart-hôtel. C'est un hôtel, mais sous forme d'appartement. Le but, c'est qu'on se sente comme si on était à la maison. Regardez-moi cette couleur, magnifique. Évidemment, avec des serviettes qui sont disponibles pour les personnes qui seront de passage. On est dans la salle de bain, hein. Voici les toilettes qui sont là. Voilà. Et donc, je ressors des toilettes. Et là, je repars maintenant dans la pièce principale. On a un miroir, hein, évidemment, si vous voulez. On a un espace de rangement ici, une armoire pour pouvoir ranger les vêtements. Et voilà le lit. Simple, beau, magnifique. Voilà à quoi ça ressemble. Avec une fenêtre bien dégagée. Nous, dans nos pays, là, on construit des fenêtres comme si on n'a pas envie de respirer. C'est petit parfois. Non, faites des fenêtres qui sont bien dégagées, qui renvoient de la lumière. Voilà à quoi ressemble le petit studio. On a la cuisine là. Je vous présente parce que je pense que c'est vraiment important qu'on se partage parfois les bonnes idées. Parce que vous construisez des résidences, mais en fait, finalement, on n'est même pas à l'aise là-dedans, quoi. Et souvent, les gens disent non, mais c'est haut standing, haut standing. Il y a stand, mais il n'y a pas le haut. Je suis désolé d'être un peu cru comme ça, mais c'est la vérité. Regardez comment ça, c'est beau. Quand tu vois ça, est-ce que toi-même, ça ne te donne pas envie de louer? Vous voyez? Je passe dans beaucoup d'hôtels. Moi, lors de mon travail, j'ai 80% de déplacements. Donc, je vois beaucoup de chambres, en fait, dans les hôtels. Donc, voilà, hein. Voilà, c'est beau, c'est épuré, avec de belles couleurs. Vous voyez, la lumière, elle est tamisée. Elle est tamisée. Ça fait un joli rendu, quoi. Donc, voilà, faites un petit effort. Lorsque vous voulez faire les choses, faites les choses de façon très propre, hein. Et il y a une chose que j'ai remarqué, vous allez voir, ils ne font pas de trucs en béton. Ici, là, il n'y a pas les... Vous voyez les cuisines en béton bizarres, là. Il n'y a jamais ça ici. On va se retourner dans la salle de bain. Je vais vous montrer un truc qui est super intéressant. Vous voyez, lorsque vous voulez faire des salles d'eau, hein, les coins d'eau là, faites des choses bien beaux et propres. Regardez-moi ça, c'est joli. En dessous, on peut mettre des serviettes. Et regardez, en dessous, ils ont prévu des choses pour faire passer tout ce qui est tuyauterie. En fait, on ne verra aucun tuyau. Vous voyez? Dans les toilettes, c'est pareil, hein. Vous voyez? Et puis, on prévoit des papiers toilettes pour ceux qui vont passer. Nous, souvent, il n'y a même pas de papier toilette. Et même le petit truc là pour les gens qui finissent de faire leurs besoins pour nettoyer à l'intérieur. Donc, voilà. En fait, c'est des petits détails qui ont vraiment tout leur sens. Vous voyez cette lumière-là? En fait, on est dans la salle de bain. La lumière n'est presque pas allumée. Mais en fait, on a... Voilà. Si tu as envie de te doucher dans un truc un peu tamisé, un peu sobre, tu peux le faire. Regardez-moi cette salle de bain. Regardez. Elle est magnifique, vous voyez? Des couleurs simples. Et nous, souvent, les gens, ils font des salles de bain, c'est tout ouvert. Donc, quand tu commences à te doucher, l'eau va aller partout dans la salle de bain. Non. Lorsque vous faites des salles de bain, prévoyez des fermetures. C'est important. C'est ouvert, mais en même temps, mettez des barrières pour éviter l'eau de s'échapper. Et ça, c'est important. J'insiste vraiment là-dessus. Donc, faites en sorte qu'il y ait le confort qu'il faut. Et les gens ne vont même pas hésiter à mettre de l'argent pour pouvoir louer ce que vous voulez mettre en location. Donc, voilà. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous, hein. C'est, voilà, la petite chambre, la petite cuisine, vous voyez, hein. Et puis, au niveau de la cuisine, évitez de mettre des cuisines à des hauteurs où on n'arrive même pas à mettre. Voilà donc, les amis, ne vous fâchez pas, hein. Prenez-moi comme votre petit frère. Mais je pense qu'il est important qu'on se donne de bonnes idées. De temps en temps, peut-être que lorsque j'irai dans d'autres hôtels, je vais me permettre de vous envoyer des images quand je trouve que c'est beau et que c'est bien fait. Donc, faisons un petit effort. Et la cuisine, là, lorsqu'on a arrêté dans une cuisine, regardez, vous voyez la cuisine, vous voyez la taille, hein, par rapport, vous voyez la taille par rapport à ça. Ils n'ont pas mis là. Ils ont mis là. Là. Lorsqu'on est dans une cuisine, on est censé voir à l'intérieur. C'est-à-dire que le niveau là, le niveau de l'œil doit être déjà à l'intérieur du meuble. Nous, on fait des cuisines où on doit prendre des chaises pour monter dessus pour aller récupérer des assiettes là-dedans. C'est n'importe quoi. Donc, faisons vraiment un effort là-dessus. Vous savez, l'architecture là, c'est tout un domaine. C'est tout un domaine. Donc, quand vous ne connaissez pas, appelez des architectes d'intérieur pour le faire. Et puis, évitez, franchement, les cuisines en béton, là, franchement, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Loin de l'idée de vous créer dessus ou de faire quoi que ce soit. Mais c'est beau, en fait. Voilà, c'est beau. Et donc, il faut qu'on copie, en fait, les modèles qui sont jolis également. Voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Ne vous fâchez pas. Ce sont les recommandations que moi je fais. À vous de prendre maintenant comme vous voulez.
Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo certainement. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.